élevé Voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, sénatrices et sénateurs. Nous avons entamé notre série de prières concernant l'esprit de disgrâce. Comment vaincre l'esprit de disgrâce et briser les lois de la disgrâce. Tout d'abord, il est important de savoir ce que c'est que la disgrâce et qui est l'esprit de disgrâce. La disgrâce, c'est la perte des faveurs, des bonnes grâces dont on bénéficiait. C'est l'état d'une personne privée des faveurs dont elle jouissait. Et l'esprit de disgrâce est l'agent démoniaque mandaté à affliger à sa victime la disgrâce dans sa destinée. La disgrâce conduit toujours au chagrin. La disgrâce conduit à la détresse. La disgrâce conduit à l'amertume. La disgrâce conduit toujours au découragement. La disgrâce conduit au saut d'humeur. La disgrâce conduit à ne faire confiance à personne. La disgrâce conduit à la condamnation de soi-même, à l'apitoiement. La disgrâce conduit à la rébellion, au mauvais comportement. La disgrâce conduit au complexe d'infériorité, à rechercher toujours l'attention, moins ou même plus de sensibilité. La disgrâce conduit à vouloir toujours attirer l'attention. La disgrâce conduit à la frustration. La disgrâce conduit à l'échec, au seuil du miracle. La disgrâce conduit à la stagnation, au rejet et pour certaines personnes des tendances suicidaires. Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. À ma qualité d'homme de Dieu, je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un que tu reprendras tes possessions pendant cette année 2018 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le compartiment de ta vie qui a été ciblé par l'esprit de disgrâce et par la disgrâce, je brise ces lois sur ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu vivras pleinement le dimensionnel de la faveur. J'ai dit tu vivras pleinement le dimensionnel de la faveur dans le nom de Jésus. Vivre le dimensionnel de la faveur, c'est d'abord vaincre l'esprit de disgrâce et briser les lois de la disgrâce. 5 choses indispensables à faire afin de sortir de la disgrâce. La première chose est la repentance vraie et complète. La deuxième chose est la prière efficace d'intercession par les ordres divins. La troisième chose est la prière stratégique de l'autodélivrance par les ordres divins. La quatrième chose est le combat spirituel par les ordres divins. Et la cinquième est activation prophétique de restauration des ordres divins. Découvrons ensemble quelques caractéristiques de l'esprit de disgrâce et ses différentes manifestations par l'étude de cas de Jephthé et de Jaïbès. Voici l'une des histoires dans la Bible présentant la laideur la plus répugnante de la disgrâce qui m'a le plus choqué. Comment un homme s'est retrouvé victime d'une vie assez réfutable et déconcertante que celle vécue par Jephthé. L'histoire se déroule en 1161 avant Jésus-Christ, Israël dans la région de la Transjordanie. Fils d'un richissime maniaque de l'immobilier, un Galatite d'une réputation légendaire, Jephthé, un jeune homme qui menait une vie radieuse, avec fière allure, portrait tout craché de la bourgeoisie galatique, envieux de tous les jeunes de son âge, se verra contesté, ensuite répudié par sa propre famille,
précisément par ses frères, qui l'accusaient d'être le fils d'une femme prostituée, le chassaient de l'empire familial bâti par le père en le déshéritant de tout. Humilié et hué, il trouva refuge hors de la ville. Ne pouvant pas accepter son nouveau statut de vie sans abri, va former un gang de mercenaires pour assurer sa survie. Comprenons mieux l'histoire dans le livre de Juges chapitre 11, le verset 1er au verset 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils et les fils de cette femme, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre capitaine et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les Ammonites et que l'Éternel est libre devant moi, c'est bien moi qui serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: l'Éternel nous entendra les uns et les autres si nous n'agissons pas selon ta parole. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête, chef et capitaine. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, sénatrices et sénateurs, rappelez-vous la première définition de la disgrâce. Nous avons dit que la disgrâce, c'est la perte des faveurs, des bonnes grâces dont on bénéficiait. C'est l'état d'une personne privée des faveurs dont elle jouissait. Dans ce texte de Juges chapitre 11, le verset 1er au verset 11, nous voyons Jephthé qui bénéficiait de la richesse de son père au même titre que ses frères. Il jouissait de tous les avantages qu'offrait l'industrie familiale, des relations avec les hommes influents, les plus puissants de la région, un confort de vie digne de la haute classe bourgeoise de Galad. Mais Jephthé, rattrapé par ses origines, source de la disgrâce, parce que né d'une femme prostituée, va tout perdre et se retrouver démuni. La malédiction liée à nos origines peut être source de disgrâce dans nos vies parfois. Quand nos ascendants ont mené leur vie loin de Dieu, une vie d'idolâtre où certains ont même pactisé avec des esprits, cela expose la destinée des descendants à la disgrâce. Le pacte signé avec les esprits maléfiques dans l'eau par exemple, agent destructeur de vie maritale, appelé mari-esprit ou femme-esprit, déstabilise la vie des couples au moment même où ils s'attendent le moins, à cause de la disgrâce liée à la malédiction des origines. Réalisez avec moi que les textes de Juges chapitre 11, le verset 1, commence par Jephthé, un vaillant guerrier. Les guerriers à cette époque étaient publicités, des légendes qu'on immortalisait par des monuments, parce que figure d'exemplarité, de dignité, de courage héroïque, ils faisaient l'objet de fierté nationale. Pourtant, ce n'était pas le cas de Jephthé, le vaillant guerrier. Comme lui, beaucoup de personnes victimes de la disgrâce se retrouvent dans la rue, sans emploi, avec aucun motif valable de licenciement. Et d'autres réussissent même dans les études, mais n'arrivent pas à trouver un travail stable, parce que victimes de l'esprit de disgrâce. Mais en ma qualité d'homme de Dieu, je lève de ta vie tout embargo satanique te privant de la grâce divine dans le nom de Jésus-Christ.
Déclare ceci avec moi. Toute malédiction liée à mes origines par le péché de mes ascendants, mon père et ma mère, soient brisés par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, je rejette et je refuse toute alliance ancestrale avec les esprits maléfiques dans les eaux par le nom de Jésus-Christ. Déclare ceci avec moi. Vous, puissance maléfique dans les eaux, en train d'épier ma vie et assigné à me tourmenter par l'exécution de l'ordre de l'Éternel, j'amène contre vous la maison divine dans le nom de Jésus-Christ. De toi, toi seul peux guérir. Dis ceci avec moi pour terminer cette première partie. Je réprimande l'esprit de disgrâce. Je réprimande l'esprit de disgrâce et je te remets à la justice divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas le prochain épisode qui définit mieux la manifestation de l'esprit de disgrâce. Que Dieu vous bénisse.